Bonjour tout le monde. Donc, merci d'être venu sur notre page, nous encourager. Donc, vous êtes venus pour discuter de football avec nous, pour discuter de notre passion commune. Donc, c'est vraiment plaisant que vous soyez là. Ce soir, on fait un petit mock draft top 10. Donc, un petit exercice pour s'amuser. Donc, dans le temps, juste pour vous dire, on est le 17 mars, donc on est le troisième jour, si je ne me trompe pas, du Free Agency. Je vais présenter un petit peu tout le monde. On a Olivier Hamilton qui va être à la technique. Il va être là pour tout gérer ça et il va pouvoir intervenir ici et là. Donc, Olivier qui a joué au football longtemps, qui a été joueur de ligne offensif. On a Pierre-Olivier Lantin, qui est fan des Broncos. J'ai oublié de dire, Olivier, c'est un fan des Giants. Pour Pierre-Olivier, fan des Broncos, qui est un ancien coach, un ancien joueur, qui a été surtout à la position de demi-défensif, demi de coin. Et on a Vincent Pinard, qui est l'autre fan des Broncos. Oui, ils se sont fait une équipe contre nous. Donc, tout simplement un amateur qui connaît bien son foot, qui passe ses dimanches après-midi de 1 à 10 heures le soir devant la télévision. On a Angelo Garofalo, donc qui est fan des Packers, ancien joueur, ancien coach aussi, qui a surtout œuvré dans les skills position offensives, donc tailback, slotback, excusez-moi les anglicismes, il va en avoir beaucoup pendant les vidéos, mais c'est football. Et ça, et moi-même, votre autre animateur, Pascal Drolet, ancien coach, ancien joueur, surtout été au niveau de la position de secondaire défensif et je suis aussi arbitre actif, donc vous pouvez m'aimer ou m'haïr, c'est comme vous voulez. Donc, sans plus attendre, on va essayer de garder ça assez rapide pour que ça soit bien à regarder. On va commencer tout de suite. Donc, Olivier, peux-tu me rappeler par qui qu'on commençait? On va commencer par Angelo, suivi de PO, Vince, puis on finit par toi. Parfait. Et la première choix, c'est on commence avec Jacksonville. Good. Ben, ici, guys, c'est un no-brainer. Je pense que ça fait 3 ans que tout le monde le sait que first overall pick, ça va être Trevor Lawrence. Quelqu'un dit autre chose aujourd'hui, guys? Je parle plus. Point final. Parfait. Donc, on y va avec Pierre-Olivier. Ça serait quoi, toi? Ben, à défaut de ne pas vouloir qu'Angie arrête de me parler, moi avec, c'est Lawrence. Écoute, c'est un gars qu'on suit depuis son freshman year, complet, athlétique, tout pour réussir. Mon choix, Lawrence. Vincent, il va pourquoi de ton côté? Ben, j'aurais pas le choix d'aller dans la même veine, là. Ça va être plate un peu. Peut-être les deux premiers choix, ça va être plate. C'est sûr que je vais avec Trevor Lawrence. Pour exactement les mêmes raisons. Il y a rien à rajouter là-dessus pour ma part. Good. Donc, moi non plus, je ne vais pas me faire barrer par Angelo. Je vais avec la famille Trevor Lawrence. Écoutez tout le monde, c'est juste incroyable. C'est Reed, son canne dans la pochette, dans la pocket, sa force de bras. Il est fabuleux à regarder. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a pas un seul, même s'il y a plusieurs bons corps arrière qui vont sortir sûrement, je pense qu'il n'y a aucun corps arrière qui arrive à la cheville. Je vais prêcher pour ma paroisse, je vais dire que il est quasiment aussi bon que Joe Burrow, mais il manque une petite coche, mettons. Donc, sans plus attendre, Oli, rappelle-moi, là, c'est les Jets, excusez-moi. Les Jets, on y va avec, on va garder le même ordre, donc on y va encore avec Angelo. Ici, moi, j'irai avec Zach Wilson. Premièrement, si je suis les Jets, je fais tout pour essayer d'échanger ce pick-là parce que je pense que tu as plusieurs gars qui sont super bons entre 5 et 8. Fait que je suis capable de reculer, j'essaie de faire ça. Mais sinon, si j'ai pas le choix, je prends Zach Wilson, qui est le deuxième meilleur carrière en termes de talent, à mon avis. Voilà. Pierre-Olivier. Pour ma part, j'ai également mis Zach Wilson. C'est pas nécessairement mon choix préféré. J'aime beaucoup Justin Fields, de son caractère, de sa performance après sa blessure pendant le match. Mais Zach Wilson, en même temps, c'est un gars athlétique. Je pense que ça va être le choix des Jets s'il n'y a pas d'échange d'ici là. Vincent, il va écouter avec toi. J'y allais avec Zach Wilson ici. C'est probablement le QB qui m'a le plus impressionné cette année en NCAA, même par-dessus Lawrence. Je me rappelle pas si on disait Sam Darnold, qui a été drafté par les Jets, mais Zach Wilson, il est vraiment clutch. Je pense que
les Jets auront besoin d'un QB qui est poise, selon moi. Good. Donc, moi, je vais être le premier qui brise la chaîne. Moi, j'ai été avec Justin Fields à cette position-là. Honnêtement, moi, Justin Fields, Zach Wilson, c'est vraiment deux carrières que je crois qu'on peut dire qui sont quasiment égaux. Après ça, ça devient question d'argumentaire. Moi, personnellement, Zach Wilson, je trouve que c'est un gars qui a des très grandes qualités athlétiques, mais je trouve que souvent, il se sert un petit peu trop de ça avant de continuer son read à la deuxième option. Ça, c'est mon opinion personnelle. Encore là, si vous n'êtes pas d'accord, vous écrivez en bas, puis vous nous dites pourquoi. Moi, j'ai été avec Justin Fields, plus un pocket quarterback. Il est capable de courir. Je vais faire une grosse comparaison. C'est vraiment pas le même joueur, bien sûr, mais j'y pense un petit peu en termes de Russell Wilson, qu'il est capable de, si il n'y a pas d'option, il est capable de courir avec le ballon et non priorité à courir avec le ballon. Donc, lancez-moi pas des pierres, je sais c'est pas Russell Wilson. Donc, moi, j'y vais avec Justin Fields pour le deuxième pick. Donc, on y va avec le troisième, si je me trompe pas, c'est Miami, exactement. Donc, on y va avec Angelo? Ici, j'irais pour Ja'Marr Chase, parce que quand je regarde Ja'Marr Chase jouer, je vois Julio Jones, puis je suis pas capable d'enlever cette image-là de ma tête. Même si, pour moi, c'est pas le meilleur receveur qui sort du draft, parce qu'à mon avis, Devontae Smith, c'est le meilleur, mais il a l'air un peu fragile en termes de gabarit. Fait que je pense que ça va faire peur à certaines équipes. Fait que je vois ici les Dolphins aller chercher le meilleur playmaker sur le board. Très bon choix. Donc, on start ça. On va voir si c'est à partir du troisième pick on diverge d'opinion pour tout. On y va avec PO. Pour ma part, moi, je vais avec Devontae Smith d'Obama. Oui, c'est vrai, écoute, il manque un peu de viande ses os. Je pense que n'importe qui a regardé les playoffs de la NCAA, particulièrement aussi la finale, le championnat national, le gars, il est là. Moi, la comparaison que j'ai avec lui, c'est Deshaun Jackson, qu'on disait la même affaire quand il sortait de Cal, puis checker la carrière qu'il a eue dans la NFL. Donc, pour ma part, c'est Devontae Smith. Il est l'Iceman winner, c'est un no-brainer pour moi. Vincent, il va avec ton choix. Ouais, pour ma part, c'est une aberration qui est Dolphins pick 3. Puis je pense qu'ils ont le luxe de se tromper encore. Puis j'ai quand même pris Ja'Marr Chase. Moi, un joueur qui a fait un an d'opt-out, ça me fait peur. J'ai over Devontae Smith, je ne sais pas trop. Sauf que je pense qu'ils ont un peu le luxe de se tromper. Puis Ja'Marr Chase, avant qu'il y ait la COVID, c'était le receveur préféré, même avant, c'était plus physique que Devontae Smith. Il était vraiment au-dessus de lui. Fait que moi, j'irais quand même avec Ja'Marr Chase. Good. Donc, on va y aller 2-2. Moi, je vais aller avec PO. Moi, je vais avec Devontae Smith. Je trouve simplement que c'est le meilleur receveur pour cette année en 2021. Je partage les mêmes craintes que PO aussi. Je trouve qu'il n'est pas gros, mais le gars, il me fait mentir surtout. À chaque fois que je pense qu'il sera peut-être pas assez physique, les playoffs qu'il y a eu, c'est incroyable. C'est incroyable, les stats qu'il a sortis. Donc, je suis obligé de donner le meilleur receveur pour cette année. Donc, je pense que ça finit les trois premiers picks. Encore là, je vous rappelle, si vous êtes pas d'accord avec qu'est-ce qu'on dit, si vous êtes d'accord, si vous voulez nous donner des pistes, des joueurs que peut-être qu'on n'a pas vus, on se rend jusqu'à 10 ce soir, donc je vous invite à commenter en bas. Puis pognez-vous un petit peu avec tout le monde, là, ça fait du bien un petit peu là, de root pour son équipe. Donc, si je me trompe pas, Olivier, on y va avec les Falcons. Ouais. Angie. Ici, je pense que les Falcons ont la chance de drafter un joueur pour le futur. Je les vois prendre leur corps arrière du futur Justin Fields ici, parce que je pense pas qu'ils croient avoir cette position-là de draft dans les prochaines années. Donc, ils en profitent pour aller chercher leur corps arrière du futur ici. Pour ma part, j'y vais en ce sens aussi. Justin Fields, je pense qu'il a la chance d'apprendre un bon corps arrière en Matt Ryan. Je pense que c'est de plus en plus la norme dans la NFL si on se fie aux Packers l'année passée ou puis dans le passé également avec Aaron Rodgers, mais également avec le carrière de l'année passée, Jordan Love. Fields va apprendre de Matt
Ryan, c'est un carrière qui est intelligent, qui a un bon physique, un beau côté athlétique. Il est gros. Moi, c'est le genre de carrière que j'aime personnellement. Donc, je pense que c'est à son avantage et c'est à leur avantage aussi de drafter Justin Fields de Ohio State. Vincent, ton choix pour les Falcons. J'allais aussi avec Justin Fields. Je pense que tu veux préparer l'après Matt Ryan puis changer complètement le visage de ton club. De repartir à 9 là, avec vraiment autre chose complètement. Là, je pense que c'est parfait pour les Falcons. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Une chose que j'aime pas de Justin Fields, par contre, c'est que il prend des hits pas nécessaires. Là. Je pense qu'on a tous vu la game comme Clemson. Je pense qu'il va falloir qu'il se fasse coacher un petit peu sur ça, mais je pense que quand même les Falcons, il faut qu'il y aille avec Justin Fields. Good. Donc, moi, c'est évident que je peux pas mettre Justin Fields à cette position-là. Mais, dans le fond, moi, j'ai été... je comprends totalement votre thinking. Je trouve que ça serait le moment parfait pour mettre un corps arrière juste en dessous de Matt Ryan, qui a encore sûrement 2-3 années correctes à donner. Donc, ça serait juste parfait. Mais moi, j'ai été pour un gutsy pick. J'ai été avec le fait que les Falcons allaient drafter le meilleur joueur disponible à cette position-là, rendu au 4e rang. Donc, ça me laisse 2 choix. J'ai soit un O-line, et pour des raisons que j'expliquerai au prochain tour, je refuse de mettre un O-line en 4e position. Donc, ça m'amène à un autre de leurs besoins qui serait vraiment pas mauvais. Donc, le meilleur joueur rendu à cette position-là, je le crois fermement, c'est Kyle Pitts de l'Université de la Floride. Donc, un joueur qui est capable de jouer X, Y, Z, tight end, il est capable de jouer partout, il est capable de jouer fullback. Je pense qu'il a pris des reps comme fullback, si je ne me trompe pas, Vincent, même comme porteur de ballon sur des situationnels. Donc, moi, ça serait mon choix. Le gars, on ne sait pas s'il est listé comme tight end, on ne sait pas s'il est listé comme wide receiver. Il est juste bon partout. Donc, ça serait mon choix. On y va avec la 5e position. Donc, ça va être un choix très intéressant. Je crois que ça va être le choix le plus intéressant de tout le draft. On y va avec les Bengals de Cincinnati. On commence avec Angelo. Ici, les Bengals sont tellement contents de retrouver, à mon avis, le 2e meilleur joueur du draft au 5e rang. Parce que les équipes devant eux n'avaient pas nécessairement le besoin ou avaient d'autres besoins plus urgents, ils se retrouvent avec Penei Sewell de Oregon qui n'a pas joué l'an passé. Pour moi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je pense que ça lui a donné un année de repos. Puis si tu joues au football, c'est qu'un année de repos pour ton corps, c'est toujours bon. Fait que je vois vraiment les Bengals ramasser le meilleur tackle offensif ici. On y va avec P.O. Pour ma part, vu qu'un de mes très très bons amis dans la vie est un fan des Bengals et n'a pas eu de O-line très rassurant dans les dernières années. Mais non, mais honnêtement, quel hasard et quel beau hasard pour ton équipe, justement, qu'il n'y ait pas d'équipe dans le top 3 qui ont besoin de offensive tackle, qui est la 2e position la plus importante au football après le corps arrière. Puis je pense que tu peux pas gagner, tu peux pas avoir un titre du Super Bowl si tu n'as pas une bonne O-line, puis un O-line de même. N'importe qui ont fait du vidéo, il est pas gentil, le monsieur, là, comme... À défaut que Devontae Smith ait de la viande ses os, lui, c'est pas un problème, puis il en veut plus, là. Fait que, ouais, je te donne Sewell de Oregon, et ça va être un joueur qui va aider ta franchise pour les prochaines années, certainement. Vincent. Je vais y aller avec mes 2 camarades ici. Là, prends-le, ton Sewell, puis sacrifice. Bon, j'imagine que tu n'auras pas plus de commentaires, parce que moi, je vais en faire des commentaires sur Sewell. Donc, évidemment, je vais avec Sewell aussi. Je suis d'accord avec ce que Angie a soulevé, que c'est vraiment un concours de circonstances. Ce gars-là ne devrait pas arriver 5e position. C'est un concours de circonstances que tout le monde a besoin de QB, puis que nous, on a un urgent besoin. En ce moment, on ne s'est pas trop fait aller sur le free agency. On s'est solidifié beaucoup au niveau de la défensive. Au niveau de la ligne, pas grand-chose, même rien. Il y a encore beaucoup de joueurs, beaucoup de bons joueurs. Moi, c'est sûr que je vois un guard ou un right tackle sur le free agency venir
aider un petit peu Sewell dans sa première année. Je répète ce que PO a dit. S'il y en a qui aiment ça, des highlights, allez regarder celui de Penny Sewell. Je pense que c'est un des highlights les plus impressionnants que j'ai vus. Ceux qui aiment ça, un beau gros line agressif qui se monte au deuxième niveau, là, vous allez être gâtés. Le gars, il est agressif, puis il en veut. Donc, là-dessus, on est déjà rendu à moitié du mock draft. Juste vous dire, dans le fond, ça, c'est notre première vidéo. C'est le kick-off de la page. Pour la page, qu'est-ce qui va arriver? On est là pour jaser de football. On va se tenir au courant au niveau des actualités. On va poster des memes, on va poster des nouvelles, peut-être des articles écrits, peut-être des capsules, des discussions. Nous ça tente juste de parler d'un sujet. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à nous mettre dans vos notifications. C'est sûr que nous, on s'attend de vous que vous réagissiez, que vous ayez des réactions, que vous soyez d'accord, pas d'accord, que vous nous fassiez découvrir des joueurs. Donc, n'hésitez pas. On commande juste en bas. On y va avec le 6e choix. Olivier? Philadelphie. Les Eagles. L'équipe préférée d'Oli. Hey, Ici, je pense que les Eagles peuvent faire plusieurs choses. S'il y avait un corner très clair qui était le top, qui se démarquait, je pense que la position de corner ferait du sens pour eux. Mais ils ont un besoin important de playmaker offensif à Philadelphie. Je pense qu'ils vont chercher Kyle Pitts ici, qui est un mismatch nightmare, là. On s'entend que s'il s'enligne contre un linebacker, il va le battre de vitesse. S'il s'enligne contre un demi-défensif, il va le battre de force. Fait que je pense que Kyle Pitts ici est un excellent outil là, à donner à Jalen Hurts à Philadelphie. P.O. Salutations à tous mes amis de Philadelphie qui aiment le Philly Special, en particulier Vincent qui va regarder cette vidéo-là, et Tommy et Donald qui aiment les Eagles. Moi, je vais avec Kyle Pitts. Tout le monde voit un receveur. Moi, tant qu'à moi, c'est le meilleur athlète all-around du draft, dans le sens que, comme tu as dit tantôt, il peut jouer à toutes les positions. Non seulement ça, je pense que la NFL évolue énormément à cette position-là. Quand on regarde des Travis Kelce, c'est des joueurs qui ont un impact immédiat et que tu peux utiliser partout. Fait que c'est un no-brainer, Kyle Pitts de Florida. Vincent. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça, moi, mais moi j'ai pris Devonta Smith ici. Pour Philadelphie, j'aurais peut-être pu aller regarder aussi un O-line, mais je pense que les deux receveurs de Philadelphie, c'est qui? C'est Travis Fulgham puis genre Greg Ward, là, je sais pas trop, c'est un peu ça manque un petit peu d'épices là, dans cette petite combinaison-là. Fait que c'est pour ça que j'allais chercher le meilleur receveur qui restait. C'est sûr, comme on disait tantôt, Devonta Smith est peut-être un peu petit, on ne sait pas, mais il crée de la séparation, c'est quand même incroyable. C'est quand même hallucinant comment il se retrouve toujours tout seul. Puis je pense qu'avec qu'est-ce qu'il va le faire avec Jalen Hurts, ça va être bon pour Philadelphie, un joueur comme ça. Good. Moi, j'ai à peu près la même pensée que vous. Il aurait pu drafter bien des choses, mais ça leur prend un playmaker, exactement comme Angie dit. Donc, moi, je vois avec mon deuxième choix. Là, c'est vraiment pas que j'aime pas Ja'Marr Chase, mais mon deuxième choix au niveau des wide receivers, c'est Jalen Waddle. Donc, j'irai avec lui. Un gars hyper rapide qui est créé, c'est un route runner qui est capable de créer d'une distance avec quand on fait du vidéo sur lui, c'est ridicule, il fait mal à l'orgueil des demi-défensifs, donc je vais clairement pour lui. On dirait, je sais pas, les Eagles, ils ont un historique de drafter des bons receveurs, puis on dirait que ça fait tout le temps patate. Fait que je leur souhaite vraiment que ça va marcher avec celui-là. Donc, on va aller au pick numéro 8. Ouais, donne-moi 2 secondes. Je te dis si c'est... Je pense qu'on est rendu au 7, là. Oui, excusez-moi. Non, les 7. Détroit. Cool. Ici, je pense que les Lions peuvent faire deux choses. Je pense qu'ils s'en vont receveur ici. C'est très simple. Ils ont plus de receveurs. Je connais plus de receveurs sur leur roster. Marvin Jones est parti.
Kenny Galladay, semble-t-il, qui s'intéresse. Il y a des pourparlers avec les Bengals. Donc, Giants aussi, ouais. Jack Bay va signer les Packers. Ici, là, vraiment, ils vont faire face à une décision importante, soit qu'ils prennent Devonta Smith, qui est le meilleur receveur, à mon avis, du draft, ou qu'ils ont un peu la chienne de son gabarit, puis ils vont Jalen Waddle, qui est un stud en soi aussi. Donc, pour moi, si je suis les Lions, j'irais pour Jalen Waddle parce que je pense que c'est une valeur autant sûre en termes de talent, mais en termes de gabarit, là, il me fait moins peur. Donc, Jalen Waddle pour les Lions. Pour ma part, c'est là que je mets Ja'Marr Chase. Tantôt, NG, tu disais qu'il te faisait penser à Julio Jones. Moi, je vois beaucoup un peu de Deebo Samuel aussi dans lui. Le monde qui a suivi un peu San Francisco dans les dernières années, c'est comme un hybride entre un running back, un receveur. Tu sais, vraiment la position quasi scat-back. Je pense qu'il y a une possibilité de l'utiliser dans cette optique-là, même s'il est très, très fort par la passe directement. C'est un all-around athlete. Fait que Ja'Marr Chase, comme NG a dit, ils ont besoin de go-to-guy en ce moment, puis ça va juste leur donner un petit edge encore plus. Fait que Ja'Marr Chase. Vincent? Yes, moi aussi, pas moi aussi, moi ici, j'allais un petit peu différent de vous autres. Moi, au Lyon, j'allais chercher un autre corner, essayer de créer un genre de no-fly zone, là, si on veut, avec Okuda. C'est intéressant, ça. Fait que ici, j'allais leur donner Caleb Farley de Virginia Tech. C'est à mon avis le plus gros corner de ce draft-là. Je sais que on va parler de Denver tantôt. J'aurais peut-être aimé ça qu'ils se rendent là. Par contre, dans mon top 10, en ce moment, je trouve que c'était mieux aux Lions avec Philly. C'est intéressant, surtout que je considère Okuda comme un petit peu plus un shutdown corner et Farley, je le sens un petit peu plus physique, donc peut-être que ça serait un bon match, ça pourrait être intéressant effectivement. Pour moi, j'ai des ils peuvent drafter n'importe quoi, ça va être bon en ce moment. Écoutez, sont 32e en défensive. Là. C'est vraiment la pire défensive. Je pense vraiment y aller avec la défensive, mais avec le free agency qu'on vient d'avoir, on est obligé de donner ils viennent juste de faire un blockbuster trade pour aller chercher un QB. Il faut que tu leur donnes des armes. J'y vais avec Ja'Marr Chase à cette position-là, parce que je considère le 3e meilleur corps arrière. Wide receiver. Donc, pour toutes les raisons qu'on a déjà énumérées sur lui, physique, capable de créer de la distance, j'y vais avec lui. Donc, Lyon, on est rendu à quel pick? Caroline, on y va en 8e position. NG. En 8e, moi, je pense que les Panthers vont tout faire pour essayer d'aller chercher un vétéran corps arrière qui s'appelle pas Teddy Bridgewater et se drafter un corps arrière ici. Là, je vois qu'il y a beaucoup de hype sur Mac Jones, mais je crois vraiment qu'en termes de projet puis ce qu'il peut amener en termes de talent, Trey Lance, c'est le choix ici pour les Panthers, simplement parce que il y a des qualités athlétiques que Mac Jones ne peut pas amener. Puis dans la NFL d'aujourd'hui, je pense que ça fait toute la différence pour le poste de corps arrière. P.O. Moi, pour ma part, je vois ça de deux façons. D'un côté, tu as Mac Jones qui vient d'un huge programme qui a eu les armes offensives comme personne ne risque d'en avoir dans les 10 prochaines années dans la NFL. Et de l'autre côté, tu as Trey Lance qui vient de North Dakota State. Oui, c'est un powerhouse dans leur division, mais le niveau de compétition est-il le même que si tu joues contre des teams de la SEC, mettons? Moi, les 2 points m'inquiètent beaucoup. J'ai mis Trey Lance, parce que c'est un grand carrière, c'est un gars physique, il est capable de courir. Je pense que dans la NFL, il va devoir ajuster sa game parce qu'il va se faire pincer une couple de fois. Quand tu regardes les vidéos, des fois, tu te demandes de quel calibre l'équipe est comparativement aux adversaires. Mais j'ai mis Trey Lance, je pense que c'est une bonne option, comme NGD, à développer. Puis, c'est ça, c'est un perfect fit. Ils aiment les gros carrières comme ils ont eu avec Cam Newton. Et voilà. Vincent. C'est drôle parce que ce choix-là, c'est le seul choix que j'ai écrit, 2 choix. J'ai écrit Trey Lance / Mac Jones. Ça ressemble un peu à ce qu'on dit ici. Comme P.O. dit, c'est 2 QB qui viennent de 2 powerhouses, mais complètement différents. Mac Jones, moi, je le trouve dur à évaluer. Là, un QB qui a une clean pocket, qui lance un receveur wide open tout le temps. Ça va jamais arriver. En tout cas, ça n'arrivera pas en NFL, ça.
Trey Lance a montré d'autres genres d'affaires, aller chercher un 7-8 verges pour avoir un first down. Je trouve qu'il a un petit peu plus que Mac Jones. Trey Lance, je trouve qu'il n'a pas joué beaucoup. Je suis vraiment fourré sur ce choix-là. C'est sûr que Caroline, je ne vois pas prendre autre chose qu'un QB. Fait que je vais y aller juste avec un 25 cents. Je vais y aller avec Trey Lance. Good. Ben moi, encore une fois, je vais y aller avec quelque chose qui est un petit peu champ gauche. Écoutez, Panthers, ils ont fait un léger investissement en Teddy Bridgewater. Je sais que c'est pas grand-chose. Clairement, il aurait pu drafter un QB à cette position-là. C'est juste que je crois qu'à cette position-là, il n'y a pas de corps arrière qui m'intéresse assez pour aller chercher un joueur qui a plus d'impact. Ouais. Si on regarde les statistiques de Caroline, sont dans le 3e quart de la NFL pour à peu près tous les aspects de la game. Donc, ils peuvent vraiment drafter n'importe quoi aussi. Là. Pas dans le sens qu'ils ont vraiment été médiocres, mais dans le sens que tout est amélioré de leur côté. Donc, moi, j'ai été pour un corner qui est incroyable. J'essaie d'y trouver des défauts. J'ai essayé de le mettre 2e, 3e, 4e dans mon ordre, mais Patrick Surtain, the second, pour moi, c'est un shutdown, un shutdown corner. Il est toujours dans les culottes des wide receivers, qu'il soit hyper rapide, qu'il soit hyper physique, il est toujours là. Puis, quand tu regardes comme il faut en run support, ce gars-là, je pense qu'il n'est pas conscient de son poids. Là. Ça n'a pas d'allure. Voir pencher l'épaule comme ça, c'est assez impressionnant. Donc, c'est mon pick. Cornerback de Alabama, Patrick Surtain. On y va avec le choix des Broncos. Un peu moins intéressant, mais écoutez, on va le faire pareil. Je suis pas d'accord, là, mais... Donc, Angie, le 9e choix au repêchage, qu'est-ce que tu y vas? Moi, je pense que c'est le premier pick qui va surprendre ici. Je pense qu'on va chercher le meilleur joueur de front seven avec le pick des Broncos. Micah Parsons, pour moi, c'est un top 5 en termes de talent. C'est le meilleur blitzer du draft. En réalité, c'est le meilleur blitzer que j'ai jamais vu dans la NCAA. Il est vraiment incroyable. C'est un athlète incroyable. Même s'il n'a pas trop joué, là, ou je pense qu'il n'a pas joué du tout l'an passé, il a opt-out. Fait que Micah Parsons, quoique au début, je pensais prendre un Caleb Farley. Par contre, là, je peux juste pas passer sur l'opportunité que j'ai ici de drafter Parsons. Parfait, P.O. Donc, pour ma part, c'est sûr qu'on voyait plusieurs options pour Denver. Là, c'est un pic émotif, c'est sûr, mais je voyais Parsons passer dans les discussions également. Je comprends le hype. L'année passée, on a drafté un gars qui s'appelle Sternad de Wake Forest, qui est un huge athlète à la position de linebacker. Je pense qu'on va lui laisser la chance de se prouver avant de repêcher déjà quelqu'un à sa position. Là, le choix logique revenait à drafter, à mon sens, un corner. Étant ma position aussi naturelle au football, là, c'est du pour ou du contre par rapport à qu'est-ce que t'aimes entre Caleb Farley ou Patrick Surtain. Après avoir fait du vidéo, j'aime un peu plus le côté technique de Patrick Surtain. Il est capable de jouer du côté large, du côté short du terrain. Il a les gènes de son père. C'est pas n'importe quoi. C'est pas de quoi qui est négligeable aussi dans le sens que tu viens quand même d'un futur Hall of Famer. J'ai été avec Patrick Surtain aussi parce que aussi en cover 2, quand il reste en bas, tu l'as vu, il est capable d'aller pincer le running back, peu importe le gabarit du running back, il baisse l'épaule, puis il va, puis il est intelligent dans sa façon de jouer. Et aussi le fait qu'il a été exposé aux grandes games. Quand il est temps d'avoir un gros stage, il performe pareil, il ne s'écroule pas sous la pression. Donc, Patrick Surtain. Vincent. J'avais aussi Patrick Surtain à cette position-là. Pour exactement la même chose, les mêmes raisons que tu as évoquées pour le choix d'avant, toi, Pascal, que Théo vient d'évoquer. Par contre, là, le fait qu'on soit allé chercher Darby, je sais pas si c'est un corner, ça serait encore un first pick. Je peux fourrer avec ça, je vais y penser. Mais pour l'instant, ça serait encore Surtain de second qui se retrouverait à Denver. Si je peux juste amener un point, Callahan, notre autre corner, Callahan, joue majoritairement Nicole. Fait qu'ils ont besoin de quelqu'un qui est capable d'être à l'extérieur. Ce que Callahan, des fois, est pas
très habile. Il n'y a pas les habiletés nécessairement pour jouer à l'extérieur. C'est pour ça que je suis allé avec Surtain. Mais on s'en reparlera, Vincent, de toute façon. Donc, moi, j'y vais encore pour un 2 contre 2. J'y vais avec Marka Parson. J'ai été avec une logique de front seven. Vous avez besoin de quelqu'un dans votre front seven. Ça n'a pas été votre force l'année passée. Donc, c'est pas nécessairement en termes de linebacker, comme je le vois. C'est un pick qui me fait un petit peu penser à Isaiah Simmons de l'année passée. Donc, je le vois peut-être un petit peu plus dans un rôle de outside linebacker, nickelback, parce que, comme Angie a dit, au niveau c'est un blitzer incroyable. Si tu veux un vrai inside linebacker, peut-être que tu vas un petit peu moins chercher ce genre de joueur-là. Donc, je pense qu'il pourrait très bien être situational au pire, je sais pas, mais c'est vraiment un candidat pour vous. Donc, on continue, on est rendu à quel pick? On est rendu à au 10e. Cowboys. Dallas. Le dernier. Parfait. Angie, on y va avec toi. Last pick, sur mon board, il reste encore tous les corners. Je pense que les Cowboys ont besoin d'un corner. Si je ne me trompe pas, l'an passé, ils ont perdu Byron Jones. Fait qu'ils ont besoin de le remplacer parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Ici, entre Farley et Surtain, je pense pas que tu te trompes avec aucun des deux, mais je pense que le gabarit de Surtain puis ce qu'il amène au jeu avec son jeu physique rentre vraiment dans le moule de ce que les Cowboys cherchent. Fait que Patrick Surtain d'Alabama ici. Donc, pour moi, en passant, Olivier, toi qui es un fan de Dallas comme Dom Giuliani Jr., il te salue. Je voulais juste te dire allô de sa part. Pour ma part, je suis allé ici avec Caleb Farley de Virginia Tech. Pourquoi? Parce que les débuts des Cowboys, ben, ils ont perdu beaucoup de corners sur le free agency. Et écoute, c'est un gars qui peut avoir un day one impact, ça peut être un day one starter. N'importe qui va à Dallas, que t'aimes ou t'aimes pas, je pense que c'est une équipe qui peut bien encadrer ses joueurs de par les installations et par tout ça. Et je pense que c'est un natural fit pour un corner présentement. Caleb Farley, Virginia Tech. Pour les Dallas Cowboys, voilà. Vincent. Yes, moi ici, c'est là que je sortais Micah Parsons. C'est dur un peu de dire les Cowboys qui ont besoin de quoi. Je trouve que ça a été une équipe un peu ovni l'année passée. C'est ça, cause Dak était pas là, ou quand Dak était là, il était bon, mais il fallait qu'il remonte de 30 points. C'est un peu comme, je sais pas c'est quoi exactement le problème aux Cowboys, sauf que moi je leur sors un linebacker là, je leur sors Micah Parsons. Je pense avec Van Der Esch, ça va être quand même une solide paire. Souvent, c'est ce genre de paire-là en défense qui commence à faire chier l'adversaire. Good. Moi, j'y vais un petit peu dans votre logique défensive. J'y vais encore plus proche de la balle. Moi, personnellement, ils sont 31e au sol Dallas Cowboys. Donc, j'y vais avec Gregory Rousseau, qui est end, qui joue n'importe quelle position, dans le fond. Ça peut être un linebacker, ça peut être end. Je l'ai vu faire des sacs à la position de nose tackle en situationnel, en obvious pass situation. Donc, si on y va dans le meilleur joueur de front seven rendu à ce niveau-là, moi, je crois que ce serait Gregory Rousseau de l'Université de Miami. Donc, c'est ça qui complète notre top 10. J'espère qu'on n'a pas été trop long. J'espère que vous êtes d'accord, pas d'accord, qu'on suscite les réactions. Donc, écoutez, content que vous soyez encore avec nous. Et c'est le temps maintenant de nous dire votre opinion dans les commentaires en bas. Donc, on vous salue. Peace out. Puis bonne soirée.